Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. À l'heure où le développement durable est un sujet omniprésent dans l'espace public, est-il nécessaire d'écrire un énième livre sur le sujet? Je répondrai tout d'abord qu'alors que nous savons depuis des années que notre maison brûle et nous regardons ailleurs, nous continuons avec le même mode de fonctionnement. Juste un chiffre pour illustrer le propos. Entre 1990 et 2018, les émissions de CO2 ont augmenté de 50%. Il convient donc de s'interroger sur les raisons du manque d'action. Ensuite, même si tout le monde a entendu parler du sujet, de nombreuses personnes reconnaissent en privé ne pas comprendre ce dont il s'agit concrètement. D'autres pensent que ce n'est pas pour eux, car ils sont en situation de précarité. Sauver l'ours blanc quand le frigo est vide dès le 15 du mois peut légitimement sembler secondaire. Cela est d'autant plus dommage que dès 1987, l'ONU a mis en évidence que le développement durable permet de lutter simultanément contre la pauvreté et la dégradation de l'environnement, dans le rapport intitulé « Notre avenir à tous ». Il me semblait donc nécessaire de proposer une approche globale du sujet, accompagnée d'un regard critique pour permettre à chacun de s'interroger sur ses pratiques. À la fin de ce livre, chacun pourra répondre à la question « Le développement durable, mythe ou nécessité ?» Le concept de DEVELOPPEMENT durable. Définition. La première définition du développement durable date du rapport « Notre avenir à tous » de 1987. Nous la devons à une femme, Madame Gro Harlem Brundtland, alors Premier ministre de la Norvège. Ce rapport était la synthèse issue de la première commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Le développement durable se définit comme un développement qui répond aux besoins des générations présentes, et notamment des plus pauvres d'entre elles, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Dans la même veine, en 1939 dans Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry cite le proverbe africain suivant: « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Le développement durable est l'interface des trois piliers suivants: l'économie, l'environnement et le social. Le schéma ci-après permet de visualiser les différentes interactions entre ces trois piliers. Image Creative Commons, auteur Vigneron. Cette définition officielle repose sur le constat effectué par la communauté scientifique que nous ne pourrons pas continuer à vivre en paix sur le modèle de développement actuel. À ce propos, il existe un indicateur qui fait annuellement l'actualité, le jour du dépassement. Nous reviendrons sur cet indicateur dans un prochain chapitre. Dit autrement, nous avons l'obligation de modifier nos pratiques puisqu'il est démontré que nous ne pouvons plus continuer sur notre modèle actuel de croissance, qui repose sur l'exploitation sans limite des ressources et le gaspillage. La prise en compte du développement durable implique donc la nécessité de changer nos modes de fonctionnement. Cette notion fondatrice du développement durable, avec l'idée de devoir trouver ensemble d'autres modèles de fonctionnement, engendre une double objection venant d'une part, de certains tenants du modèle actuel et d'autre part, de certains citoyens qui ne veulent pas changer leur mode de vie. Cette double objection explique la diffusion massive de contre-vérités remettant en cause des faits objectivés par la mesure. Par exemple, le taux d'obésité dans les pays riches provoqué par la malnutrition, malbouffe, est en constante augmentation. Toutes les études médicales montrent les conséquences morbides de ce phénomène, dont une étude publiée dans la revue médicale New England Journal of Medicine. Pour certaines multinationales de l'agroalimentaire, ce phénomène n'existe pas et la malbouffe est une vision des écolos qui veulent revenir à l'âge de pierre. De même, pour de nombreux jeunes occidentaux, toucher au sacro-saint hamburger est juste inconcevable. Ces deux parties prenantes ont donc intérêt à dénigrer le développement durable. Pourtant, les faits sont têtus et selon l'Organisation mondiale de la santé, le surpoids a provoqué 4 millions de décès dans le monde en 2015. Comme nous venons de le voir à travers cet exemple, le développement durable ne concerne pas que la question environnementale mais aussi la santé ou la faim dans le monde. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a publié les Objectifs de développement durable, ODD, qui listent 17 sujets à traiter pour un monde durable.
Ces objectifs ont été choisis pour réduire les impacts provoqués par notre mode de vie actuel. Leur présentation détaillée est donnée en annexe 2. Image Creative Commons, auteur Alembert Serran. Pour illustrer que notre modèle de société est perfectible, prenons l'ode numéro 6, eau propre et assainissement. À ce jour dans le monde, il y a plus de personnes qui ont accès à un smartphone qu'à des latrines. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour information, l'absence d'assainissement est un facteur de propagation des maladies. Santé et assainissement sont liés, et ce n'est qu'un exemple des interactions entre les 17 odes. Les odes serviront de fil rouge tout au long du livre pour permettre de saisir la dimension transversale du développement durable. Historique. Le fait qu'il ne soit pas soutenable de continuer à avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources épuisables est admis par la communauté scientifique et les citoyens avertis depuis au moins 1965. En effet, à l'occasion d'une conférence sur la biosphère en 1965, l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, lance le programme MAB sur l'homme et la biosphère pour améliorer la relation de l'homme à la nature et à son environnement par la constitution d'une base de données scientifiques solide. Ce programme existe toujours, et vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux par exemple. Quelques années plus tard, en 1968, le Club de Rome est créé par des scientifiques, des hauts fonctionnaires et des industriels de 53 pays pour déterminer les limites exactes de la croissance économique. En 1970, ce club passe commande d'une étude au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Cette étude, The Limits to Growth, halte à la croissance, est publiée en 1972. Sa conclusion est claire et glaçante. La croissance économique entraînera au XXIe siècle une chute brutale de la population mondiale en raison de la pollution, de l'appauvrissement des sols et de la raréfaction des ressources naturelles à l'échéance de 2100. 40 ans plus tard, l'étude a été actualisée et les conclusions restent identiques en précisant la date de l'effondrement à l'année 2030. Cette date prévisionnelle a été reprise par l'ONU qui parle désormais d'Agenda 2030. C'est pour éviter de nous fracasser en 2030 sur les incohérences de notre mode de vie actuel que l'ONU a choisi 17 objectifs de développement durable, ODD, que nous serions inspirés d'appliquer. En 40 années, notre modèle actuel a accéléré de 70 ans la date prévue de son effondrement. Cela montre que la prise de conscience de 1972 n'a pas permis d'atténuer la courbe de l'effondrement, et pire encore que la situation s'est aggravée. Nous verrons que ces données chiffrées ont une incidence sur le climat social dans les pays occidentaux avec l'apparition d'activistes. Toujours en 1972, les Nations Unies se réunissent à Stockholm pour évoquer l'impact environnemental de la forte industrialisation des pays développés sur l'équilibre de la planète. Cette conférence donne naissance à la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, dont le siège est à Nairobi au Kenya. Le PNUE défend l'idée que l'environnement est considéré comme un patrimoine à transmettre aux futures générations. Nous verrons que cette notion est fondamentale pour le développement durable. Le terme de développement durable est apparu en France en 1987 suite au rapport « Notre avenir à tous », rédigé par Madame Brundtland. La version anglaise du rapport mentionne « Sustainable Development », que nous pouvons traduire par « développement soutenable ». Or, la définition du Larousse de l'adjectif soutenable indique clairement une notion de limite, quand celle de l'adjectif durable évoque la notion de durée, de stabilité. Les mots et à plus forte raison les adjectifs ont leur importance. Pour ma part, je pense que l'adjectif durable n'est pas assez explicite pour faire comprendre que nous ne pouvons plus continuer sur le modèle actuel. L'adjectif soutenable montre mieux la démarche que nous devons adopter. Il fait écho au principe de responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas qui écrivait « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. » Pour de nombreux francophones, la notion de développement durable est trop floue voire tarte à la crème. Les défenseurs d'une relation respectueuse de l'homme et de l'environnement trouvent que le terme de développement durable permet aux gens moins respectueux de croire qu'ils peuvent continuer sur leur modèle de développement.
Pour réussir le développement soutenable, il faut définitivement purger le débat pour l'entreprise, à savoir qu'il s'agit d'un changement profond du modèle et non pas d'ajouter une petite touche verte. Quoi qu'il en soit, la notion de développement durable se fait connaître de la société civile après 1992, à l'issue du deuxième sommet de la Terre à Rio. La notion s'enrichit d'une dimension sociale, dans la lutte pour l'égalité des populations et contre l'exclusion. C'est aussi la naissance de l'Agenda 21. En 1997, le protocole de Kyoto fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à échéance de 2008 à 2012 pour les pays industrialisés. En 2002, le 4e sommet de la Terre se réunit à Johannesburg pour faire le point 10 ans après celui de Rio. C'est au cours de ce sommet que le président Jacques Chirac prononça la phrase devenue célèbre : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». En 2015, la France accueillait à Paris la 21e conférence des parties COP21 sur le changement climatique. L'accord de Paris adopté le 12 décembre fixait des objectifs pour renforcer la réponse globale à la menace du changement climatique, dans un contexte de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Cela fait donc au moins 55 ans que nous savons que le modèle économique d'une croissance infinie n'est pas viable. Pour clore ce bref historique, je vous laisse méditer un texte de 1843 écrit par Victor Hugo dans Voyage aux Pyrénées. Il y a dans les rapports de l'homme avec les bêtes, avec les fleurs, avec les objets de la création, toute une grande morale à peine entrevue encore, mais qui finira par se faire jour et qui sera le corollaire et le complément de la morale humaine. J'admets les exceptions et les restrictions qui sont innombrables, mais il est certain pour moi que le jour où Jésus a dit « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît », dans sa pensée autrui était immense, autrui dépassait l'homme et embrassait l'univers. La référence à Jésus est à remettre dans le contexte de l'époque où le concept de laïcité n'existait pas. Ceci étant précisé, Victor Hugo n'est-il pas un précurseur du développement durable ? Le jour du dépassement. En préambule, l'enjeu principal ici est l'impact des gaz à effet de serre, GES, sur le climat de la Terre. Les données sur ce sujet sont exprimées en tonnes de carbone, C, ou de gaz carbonique, CO2, qui est le gaz issu des combustions et de la respiration des êtres vivants. En moyenne, un humain produit un peu moins d'1 kg de CO2 par jour. Chaque année, durant quelques jours, vous entendez parler du jour du dépassement. Cette information est la plupart du temps diluée dans le flux des actualités, et les médias audiovisuels ne donnent que rarement la définition de ce jour particulier. Nous allons donc commencer par définir le jour du dépassement, puis discuter de l'intérêt et des critiques de cet indicateur. Le jour du dépassement est un indicateur mondial mis au point par l'ONG américaine Global Footprint Network. Cette date correspond au moment où la population mondiale a consommé la totalité des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. Commençons par présenter le mode de calcul avant de l'illustrer par des mots. Le jour du dépassement de la Terre est obtenu en divisant la biocapacité de la planète. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.